Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour un nouveau tirage à choix? Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et une abonnée a suggéré l'idée. Vous voyez que je lis bien vos commentaires et ce que vous me postez, j'en prends compte. C'est avec nous jusqu'à la fin, vous allez adorer ce tirage à choix. Il y a Clara qui nous a posté un commentaire qui disait: Bonjour Alexandre, franchement merci pour tes beaux tirages, ils sont excellents. Ce serait vraiment génial si tu pouvais nous faire un petit tirage à trois choix pour connaître l'issue de la situation actuelle. Certainement que chacun vit une situation et voudrait connaître l'issue. Merci d'avance. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à commenter, à laisser votre avis sur mes vidéos, car je les lis, hein. Donc, pour ce tirage, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, les amis, l'issue d'une situation que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes dans des démarches administratives, peut-être que vous êtes dans une recherche d'emploi, ou peut-être que vous attendez une réconciliation avec une personne qui a coupé les ponts. Donc, ce tirage est pour vous. Je n'ai pas fait de tirage à choix à trois cartes, mais je vous propose aujourd'hui deux choix entre le roi de carreau ou la dame de carreau. Regardez bien ces cartes-là, concentrez-vous sur leur énergie et voyez, est-ce que vous êtes plus attiré par ce roi de carreau, beau, charismatique, ou est-ce que vous êtes plus attiré par cette belle dame de carreau? Est-ce que c'est elle qui vous interpelle le plus? Pour que la vidéo ne soit pas extrêmement longue, je vous ai mis un minutage. Vous pouvez directement aller au choix de votre tirage, mais je conseille toujours de regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que la partie que vous n'avez pas voulu regarder ou que vous avez esquivée ou qui ne vous a pas interpellé a peut-être un, deux, trois petits trucs ou astuces ou messages qui peuvent vous parler. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui s'intéressent à la cartomancie et qui veulent savoir quels sont les jeux que j'utilise pour cette vidéo, parce que c'est une vidéo entièrement prédictive qui va vous donner des éléments très, très, très spécifiques, j'ai utilisé le grand était là, ainsi que la Vera Sibilla, le jeu traditionnel du Petit Le Normand, un jeu de tarot à jouer, ainsi que, je n'ai pas de boîte, pour vous montrer mon jeu de 32 divinatoire qui est excellent quand on veut apprendre la cartomancie. Et j'ai aussi une formation à ce sujet pour la cartomancie du jeu de 32 ainsi que pour le Petit Lenormand. Je prépare le premier tirage et je reviens vers vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le roi de carreau. Alors, c'est le symbole que vous avez choisi pour votre tirage. On va voir ensemble la situation que vous vivez actuellement. Quels sont les conseils, quels sont les événements qui vont vous aider ou non à sortir de ce pétrin. D'accord? Déjà, la première ligne de prédiction que j'ai avec le jeu de 32, j'ai le 10 de carreau, le valet de trèfle et le valet de cœur. Alors, ici, on me montre que vous êtes en train d'avancer dans une démarche. Ça peut être lié à un changement de domicile, déménagement, aller de l'avant dans un projet. Les deux valets me disent quand même qu'il faut faire attention, qu'il faut être méfiant. Car deux valets dans un tirage du jeu de 32 préconisent à la prudence. Ou sinon, vous êtes extrêmement prudent par rapport à ce changement, par rapport à cet avancement. Ok? Donc, vous allez me dire, oui, moi, j'ai pas vraiment de déménagement qui est prévu. Cela peut montrer aussi, parce que le 10 de carreau, c'est le voyage, le changement, certes, mais c'est aussi faire chemin vers quelque chose. Ok? Faire chemin vers une situation, faire chemin vers une issue. Et dans la deuxième ligne de prédiction, j'ai le cavalier du Petit Lenormand, j'ai la carte du serpent, ainsi que la carte du lys. Vous voyez? C'est de le cavalier, qui est une carte d'action, d'avancement, me montre que vous avancez dans un chemin assez épineux parce que là, c'est le serpent qui est le vice
et le lys qui est la vertu, vous ne savez pas trop comment faire les choix qui s'imposent à vous. Est-ce que vous devez faire confiance? Est-ce que vous devez aller de l'avant? Est-ce que vous pourrez trouver votre voie? C'est vraiment la question. Est-ce que je vais sortir de cette entourloupe? Est-ce que je vais aller de l'avant? La réponse est oui, parce que avec la Vera Sibilla, la première carte que j'ai, c'est Domestico. La deuxième carte, c'est Gran Consolazione. Et la troisième carte, c'est Prigione, le prisonnier. Donc, on montre bien ici que vous allez obtenir l'aide que vous demandez. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une histoire de conciliation, dans une histoire peut-être où vous défendez votre cas, votre cause. Peut-être que vous êtes au prud'homme, peut-être que vous êtes à la médecine du travail, peut-être que vous devez faire comprendre à votre patron ou à votre patronne ou responsable que le fait que vous ne pouvez plus être dans ce poste ou dans cette position est néfaste pour vous. On montre qu'il y a domestico, le valet de trèfle, qui est déjà sorti dans le jeu de 32, nous montre qu'il y a quelqu'un qui vient vous apporter un soutien, qui vient vous apporter consolazione, qui vient vous apporter une aide et qui vient vous délivrer de votre prison. OK? Maintenant, j'ai des chiffres à vous donner, des chiffres qui vont peut-être se référer à la situation où vous êtes ou à des dates ou à des événements ou à des sommes. J'ai le 23, le 87, le 66, le 32, le 70 et le 14. OK? Et j'ai aussi le signe du taureau. Donc, il y a peut-être une liaison par rapport à ça. Maintenant, j'ai bien sûr tiré le tarot, le grand Eteila, que j'adore. Vous voyez, moi, c'est l'un de mes plus vieux tarots que j'ai et c'est une de mes meilleures amies qui m'en a fait le cadeau en 2004. Vous imaginez? Vous imaginez? Et j'ai eu aussi la chance qu'on m'a offert avec Grancher, ils ont édité un nouvel Etiela. Et donc, je peux utiliser les deux dans mes guidances. Et les cartes que j'ai pour vous, c'est la carte du soupçon, la carte 55 du soupçon, ok, le 9 d'épée. Nous avons le 4 de coupe, qui est un petit peu la carte de l'ennui et du ras-le-bol. Et nous avons la carte numéro 10, l'arcane majeur, qui pourrait se référencer à la tempérance dans le tarot, et qui est la carte de la conviction. Et pour moi, c'est la carte aussi, la carte du prêtre. OK? Donc, on vous conseille, les amis, dans cette situation, de rester, bien sûr, sur vos... Ce qu'on me montre là, maintenant en vision, c'est qu'il faut camper sur ces envies, ses décisions, ses convictions. Voilà, restez campé sur vos convictions. Défendez vraiment à bras le corps la situation ou l'issue ou la démarche que vous faites parce que vous êtes dans votre droit. Je n'ai pas l'impression qu'on doit vous faire une faveur ou une fleur. J'ai l'impression qu'on doit tout simplement admettre que la partie a perdu et qu'il faut vous donner victoire, il faut vous donner cette clé, il faut vous donner cet appartement, il faut vous donner ce nouveau lieu, il faut vous donner ce nouveau travail, il faut vous donner cette nouvelle promotion, il faut vous libérer de la prison. OK? Il faut vous libérer de la prison. Donc, restez concentrés, restez campés sur vos convictions. Maintenant, je vais me demander, bien sûr, aux cartes, aux guides spirituels. Je vais prendre mon Alexandre Musruck Lenormand. C'est le Normand que j'ai créé, qui m'a permis, je souris parce que c'est un Lenormand qui m'est très cher et que j'ai créé pour illustrer mon livre. Et c'est lui qui m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes au niveau international et tout cela. Et je vais demander quel est le rituel, quelle est la prière, quel est le saint, quel est le guide, quel est l'ange, quel est
l'être supérieur que vous pouvez vous adresser pour obtenir gain de cause et quel est le protocole que vous pouvez, voilà. Parce que moi, vous savez, il n'y a pas que guidance et prédiction. Moi, il y a toujours un côté solution pratique que l'on met en place. Alors déjà, à la coupe, on a la clé et on a le serpent. OK? Donc on a la victoire contre l'adversité. On a la victoire contre ceux qui nous veulent du mal. J'ai l'impression que vous avez des ennemis là, hein, les amis. Soyez très prudents, très prudents. Déjà ici, je peux vous dire que vous pouvez vous adresser à Saint Antoine de Padoue pour retrouver le calme et la paix, à Saint Joseph pour retrouver la stabilité et la confiance, parce que j'ai la carte du lys déjà qui est sortie dans le petit Lenormand à côté du serpent. OK? Donc là, pour ceux qui sont, «catholiques» entre guillemets, qui suivent une tradition un peu plus catholicisme, on va dire que vous pouvez utiliser Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, pas que. Vous pouvez utiliser aussi Notre-Dame de la Médaille miraculeuse parce qu'on a eu la carte du serpent et Marie dans cette, représentation écrase la tête du serpent, écrase la tête de l'adversité pour donner à l'humanité victoire sur le mal. Donc c'est ce que vous avez besoin, vous, ici. Et nous avons l'arbre, l'enfant et la cigogne. OK, très bien. Donc je souris parce que l'arbre, c'est vraiment la carte qui vous demande de vous enraciner dans la prière, dans la méditation. Donc il ne faut pas le faire en une seule fois. Votre prière ne doit pas être comme une vœu que vous faites à une lampe magique. Il faut qu'elle soit constante. Il faut le faire sur plusieurs jours, par exemple comme une neuvaine, comme une treizaine, vous voyez, comme un carême aussi que vous pouvez faire avec l'arbre. L'enfant vous dit que vous pouvez vous adresser, aux saints qui sont porteurs d'enfants, tels que par exemple saint Joseph, saint Antoine de Padoue. Nous avons aussi la Vierge à l'enfant, nous avons l'enfant Jésus de Prague. Donc toute représentation qui représente le divin, mais dans sa forme d'enfant. Vous savez? Le divin représenté dans diverses façons tels que la déesse, et cetera. Mais nous avons différents stades. Nous avons Dieu enfant, nous avons Dieu, maman, nous avons, vous voyez, différentes, heu, représentations. Nous avons en termes de père, en termes de vieillard aussi. Donc on a différents stades que l'on invoque. Mais là, on vous demande vraiment de demander l'intervention du divin dans la forme la plus primaire, la plus petite. OK? Et la cigogne, c'est, la Vierge et l'enfant. OK, donc c'est avec elle que vous pouvez travailler. Travailler avec une déesse qui est représentée comme une maman pour vous aider à aller de l'avant. En tout cas, on vous dit ici avec cette carte, hein, de la grande consolation, qu'il ne faut pas non plus rester à s'asseoir et à rêver que l'issue soit favorable, à rêver que les choses s'arrangent. Il faut se mettre en action, il faut dégainer, voilà, sa petite prière, il faut dégainer, ces petites choses, spirituelles pour avancer. Donc voilà le message du roi de carreau pour vous qui vivez cette situation et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. Pour vous qui avez choisi la reine, la dame de carreau, Queen of Diamonds, voici votre tirage. Ce tirage est assez, fort déjà en énergie parce qu'elle me montre que les gens qui vont résonner avec ce tirage sont des gens qui ont beaucoup perdu récemment. Donc ça peut être la perte par rapport à une séparation, un divorce, un deuil, une longue maladie, quelque chose qui nous a coupés du monde, OK? Qu'on n'a pas vraiment fait le choix de se couper des autres, mais on a été obligé, on a été forcé, c'était la seule solution pour vivre, survivre, aller de l'avant. OK? La première ligne de prédiction, j'ai le 9 de cœur, la carte du joker et la carte du 7 de cœur. Ici, on me montre que il y a eu dans le passé des moments formidables, des choses positives, des souvenirs extraordinaires. Et tout d'un coup, sans comprendre le pourquoi du comment, il y a eu un bouleversement. Est-ce que c'est par rapport à une personne qui a été mécontente? Est-ce que c'est par rapport à une vengeance? Est-ce que c'est par rapport à un quiproquo? Mais je sens ici
un grand bouleversement voilà, une tempête qui s'est déchaînée d'un coup, sans comprendre le pourquoi. Et j'ai la carte de l'anneau et du cercueil et de la lune qui me montre que vous avez ou vous vivez une situation qui est cyclique. C'est comme si que vous reviviez à chaque fois les mêmes choses. Même partenaire, amoureux, différentes personnes, mais avec les mêmes caractères, avec la même façon de faire, avec les mêmes convictions, le même style de travail, les mêmes styles d'abus, le même style d'amitié, où on se sent être prisonnier ou être pris en partie. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin, peu importe la situation que vous vivez actuellement, les amis, vous avez besoin de briser ce cycle. Et après, on va demander aux cartes, bien sûr, quel est le protocole, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour sortir de là. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment bloqué dans une situation où vous ne vous voyez pas avancer. Vous avez l'impression que tout autour de vous est mort et anesthésié, ça ne bouge pas, c'est figé. Et vous êtes là à pleurer sur votre sort. Vous avez la carte avec la Vera Sibilla, Morte, Vedovo, le veuf, et Ladro, le voleur. Vous voyez, quand on met tout ça ensemble, on comprend qu'il y a un grand chagrin, un grand bouleversement, quelque chose que vous avez perdu, qu'on vous a volé, quelque chose qu'on a peut-être même. Alors, maintenant, après, pour ceux qui croient, ils croient, ceux qui n'y croient pas, c'est peut-être pas pour vous, c'est spécifique. Comme je dis, quand je fais les tirages avec les jeux prédictions, que ce soit le Normand, que ce soit avec le jeu de 32, que ce soit avec la Vera Sibilla, tous ces oracles bien précis pour la divination, on me montre clairement dans les cartes que on vous a peut-être dérobé un objet personnel, et avec cet objet personnel, on vous a fait des choses pas très catholiques. On va mettre ça comme ça. OK? Donc, vous avez besoin de prier pour votre libération, vous avez besoin de prier pour que vous récupérez votre bonheur, votre chance, votre «étoile» entre guillemets. Ne me dites pas que ce tirage, il est noir, ça me fait peur, et cetera. Si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de skipper, cette, partie. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont besoin de comprendre que la situation qu'ils vivent actuellement n'est peut-être pas le fait du hasard, n'est pas le fait des circonstances naturelles de la vie. Il y a des choses qu'on a provoquées, il y a des énergies qui ont été réveillées, on va dire ça, pour vous bloquer. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et quand vous arrivez à prendre une décision, ça vous remet dans une espèce de roue à hamster où vous revenez à chaque fois vers des situations compliquées, difficiles. Le tarot nous montre avec la carte 67 de la prodigalité et de l'avenir qu'il y a des choses qu'il faut faire pour se libérer de cette situation. Parce que là, écoutez, vous avez la carte de la friponnerie. Quelqu'un, vous avez friponnerie et vous avez voleur. Dans deux différents oracles, mais qui parlent le même langage. Et vous avez deux cartes du cercueil dans deux différents oracles, deux différents langages, mais qui parlent de la même chose. Alors, il faut vous libérer de la chaîne qu'on vous a peut-être mise au pied. Il est temps de vous libérer. Il est temps que vous alliez de l'avant par rapport à votre situation. OK? On va maintenant demander au petit Lenormand, mon petit Lenormand à moi, quel est le protocole, quel est qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation? À quel saint, à quel aspect du divin vous devez vous tourner pour demander à ce que les choses soient un peu plus claires? On a la tour, vous voyez, déjà on a quelque chose qui s'enferme et le livre. La tour et le livre représentent une librairie, représentent un lieu exotérique pour certains. Donc j'ai l'impression qu'on a dit ou fait des choses voilà, qui vous bloquent à avancer, qui vous empêchent. C'est comme si que c'était quelque chose qui était plus ou moins voilé, caché, qu'on a mis sous couverture pour qu'on ne puisse pas avancer. Ok, on a les oiseaux, le mont et la faux. Je vais tirer une carte après la faux, la carte de la maison. Ok, donc il vous faut
vous trouvez des oraisons ou des psaumes qui vous permet de vous débloquer, qui vous permet de vous ouvrir le chemin. Le psaume 35 est très bien, ok? Vous avez le psaume 109 aussi qui vous permet d'ouvrir les chemins parce que là, vous voyez, vous avez le mot qui bloque le chemin, la faux qui demande à ce que une initiative soit prise. Vous voyez, vous, c'est comme si que l'on vous disait, hein, j'aime pas trop dire ça parce qu'après les gens se mettent dans un cas de stress, mais vous savez que moi, je ne suis pas du tout dans l'anesthésie émotionnelle où je dis uniquement les bonnes choses, uniquement les choses qui plaisent. Des fois, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Et là, c'est le cas. Et on me montre que vous devez mener des actions. C'était comme si que vos prières n'étaient pas entendues, n'étaient pas exaucées et qu'il y a voilà, un gros galet, un gros rocher qui empêchait la lumière d'entrer. Ok, donc faites ces psaumes, demandez la libération, travaillez avec les saints guerriers tels que Saint Georges, Saint Expédie, Saint Michel Archange aussi, pour demander à ce que le mal soit coupé. Ok, et vous aurez euh, une évolution, vous aurez quelque chose qui avance. OK? N'hésitez pas à me faire un retour, les amis, si vous sentez que ce tirage vous parle ou vous interpelle. On pourra en discuter s'il y a besoin. Vous m'écrivez par mail, alexandre@gmail.com. Si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, c'est aussi possible. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, car d'autres tirages vont arriver. Et je remercie aussi cet abonné d'avoir proposé ce tirage qui va peut-être vous apporter, voilà, une résonance de la lumière. OK? Donc abonnez-vous, likez la vidéo et prenez grand soin de vous. Je vous mets dans mes prières, dans mes protocoles comme d'habitude. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.